utiliser C'est mon métier, c'est mon territoire dans sa pratique de conseiller, qui est organisée dans le cadre du programme de professionnalisation Parcours Pro, animé par Cap Métier. Ce webinaire sera co-animé par ma collègue Cécile Houde et moi-même Véronique Verjus du pôle professionnalisation. L'intégralité du webinaire est enregistrée. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Cap Métier. Donc, ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, Cécile va vous présenter le site C'est mon métier, c'est mon territoire, les différentes ressources que vous allez pouvoir retrouver. Et dans un deuxième temps, à partir de 3 situations d'accompagnement, Cécile va pouvoir vous montrer spécifiquement par rapport à des situations de personnes comment vous pouvez vous appuyer sur les ressources du site C'est mon métier, c'est mon territoire. Évidemment, comme d'habitude, vous avez le chat à votre disposition pour vous permettre de poser des questions auxquelles, au fur et à mesure, Cécile et moi-même, on essaiera de répondre. Voilà, bonjour à tout le monde. Ceux qui viennent de se connecter, je vous propose de démarrer et je laisse Cécile prendre le relais. Bonjour à tous, je vais vous partager mon écran pour retrouver la fenêtre. Voilà. Alors, mon métier, mon territoire. C'est mon métier, c'est mon territoire. Donc, c'est un outil qui est accessible directement sur Internet. Donc, c'est pas un espace authentifié, c'est-à-dire que autant le grand public que vous, en tant que professionnel, vous pouvez vous connecter sur l'outil à l'adresse monmétiermonterritoire.fr. Donc, Mon métier, mon territoire, c'est un outil donc régional sur la Nouvelle-Aquitaine, dans lequel on dispose de 2 entrées. C'est-à-dire que soit on va rentrer par une entrée métier, mon métier, soit par une entrée territoire. L'entrée territoire qui est découpée donc sur l'ensemble des bassins d'emploi d'abord, on aura une entrée départementale et ensuite par bassin d'emploi sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Dans un premier temps, on va balayer l'ensemble des entrées pour que vous puissiez voir les indicateurs dont vous pourrez disposer et la présentation, l'ergonomie donc de l'outil. On va commencer par la partie donc métier, où là, on rentre donc sur vraiment l'ensemble des métiers au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. L'entrée métier est une entrée, pour le coup, régionale, qui va nous permettre de disposer d'indicateurs au sens régionaux, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'indicateurs que lorsqu'on va rentrer au niveau des territoires. On aura donc des finesses de recherche possibles que nous n'aurons pas forcément quand nous allons être dans l'entrée territoire sur les parties métiers. Vous avez un moteur là, dès la page d'accueil, qui va vous demander donc soit de rentrer par grand domaine, donc grand domaine, grande famille de métiers qui sont au nombre de 22. Et ensuite, vous aurez la possibilité de préciser ces grands domaines, lorsque c'est possible, on pourra rentrer dans des finesses de recherche. Là, si je prends par exemple agriculture, forêt, espace, vert, je vais avoir la possibilité de filtrer de nouveau sur tout ce qui est agriculteur-éleveur, les maraîchers, jardiniers viticulteurs ou tout ce qui est autour des techniciens, les cadres de l'agriculture. Là, on va rentrer par la première entrée sur les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et bûcherons. Je lance ma recherche. Alors comme c'est un outil qui va vous allez voir, voilà, on n'a que de la data vision globalement, c'est ce qui permet d'avoir une vue très rapide des indicateurs, statistiques sous forme de visuels, ce qui permet, une appropriation des données finalement vraiment rapide aussi pour le grand public et facile. Ça ne demande pas d'être expert en statistiques pour pouvoir, traiter, les informations que vous allez pouvoir avoir dans l'outil. Donc il peut y avoir des petits temps de recherche qui sont un tout petit peu longs, enfin long, tout est relatif, mais vous voyez, ça demande un temps de visualisation qui peuvent prendre, voilà, quelques secondes. Donc vous inquiétez pas si ça vous semble, pas, immédiat. Donc vous voyez, vous allez avoir la partie, le fil d'Ariane en haut, qui va vous montrer l'ensemble des thématiques qui vont être abordées sur l'entrée métier. Donc là, je suis bien dans les métiers, de agriculture, forêt, espace vert que vous retrouvez.
en haut à côté de la petite vignette. On va pouvoir traiter des indicateurs suivants. Donc tout ce qui est autour des conditions de travail, autour des salaires, les employeurs de ces métiers, les métiers en eux-mêmes, les formations disponibles. Alors on sera toujours sur les formations disponibles sur la Nouvelle-Aquitaine et ensuite demain. Comment va évoluer finalement les métiers? Comment vont évoluer ces métiers dans les prochaines années, demain dans les 3, 4 prochaines années et dans 8 ans, encore après-demain, on va dire. Et vous aurez toujours la possibilité d'aller plus loin. Ça nous renverra vers nos sites capmetier.fr ou pro, pour aller plus loin dans des dossiers documentaires, si vous le souhaitez. Alors rapidement, tout ce qui est autour des conditions de travail, vous allez retrouver la typologie des typologies de contrats, savoir majoritairement si on est sur des contrats dits, CDI, CDD ou, plutôt sur de l'intérim ou des indépendants. Là, pour le coup, sur le secteur, proposé, effectivement, on est sur 71 d'indépendants. À chaque fois, vous aurez la possibilité de savoir sur le travail de nuit, ce que ça représente, le week-end, les samedis et les dimanches, la part des temps partiels et la part des intérimaires également sur les métiers recherchés. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite carte d'identité quand on présente au grand public. Et ben là, par exemple, typiquement, on est sur des métiers où, bah, on travaille le week-end, 75 le samedi, 63 le dimanche. Voilà, donc ça permet de montrer, rapidement, ben, qu'on peut être aussi un peu sur du travail de nuit, sur, un petit peu la carte d'identité du métier. Sur la partie salaire, donc là, pareil, vous allez avoir on va une visualisation par tranche. Ça vous permet donc on voit toujours que là, on est sur 100 agriculteurs, on a en échantillon. Là, un échantillon de 100 agriculteurs, donc on est majoritairement pour 33 des cas, entre 28 et 33 des cas, on est compris sur des salaires entre 1 250 et 1 500 € et pour, 33 1 500 à 2 000. Ça permet de voir la fourchette de la rémunération. Ensuite, sur la droite, vous avez le salaire médian. C'est-à-dire que là, alors le salaire médian, parfois, il se rapproche souvent du salaire moyen, mais il peut y avoir dans certains secteurs d'activité ou certains métiers vraiment des grosses variables. Donc le médian permet, voilà, de lisser ces variables. On a autant de personnes qui gagnent finalement plus de 1 430 € par mois et autant de personnes qui gagnent moins de 1 430 € par mois. Et à titre informatif, vous avez, un rappel que, donc 1000, le tout métier confondu, si on prend sur la Nouvelle-Aquitaine, tout métier confondu, le salaire médian s'élève à 1 841 € et que le SMIC, pour rappel, est à 1 258 € par mois. Vous allez pouvoir à chaque fois passer votre souris sur les indicateurs, ce qui vous permet à chaque fois d'avoir une petite explication sur l'indicateur lui-même et les sources de données. Là, on voit par exemple que les données sont issues de la DARES et qu'elles datent de 2017-2019, ce qui est pas du tout, alors ça peut toujours paraître un peu ancien les données. Il faut savoir qu'il y a toujours des temps de traitement, donc les données sont toujours à N-3, N-4. C'est les temps de traitement, nécessaires et concernant nos données, nous, elles sont actualisées depuis en septembre, ces données-là. L'ensemble des données que vous allez retrouver sur, Mon métier, mon territoire ont toutes été actualisées, en 2022. Donc on est vraiment sur les données, les plus à jour que nous pouvons dont nous pouvons disposer. La partie employeur. Donc là, on va retrouver dans quel, finalement, secteur, je peux retrouver principalement ces métiers. Donc si je prends tout ce qui est autour de la culture végétale, donc 83 personnes, vous voyez, encore une fois, j'ai le pop-up qui s'ouvre, la petite fenêtre qui me permet de savoir que 83 des personnes exerçant ce métier travaillent dans une entreprise qui est dans la culture végétale, production animale et chasse. Lorsque je vais cliquer sur ce secteur, je vais avoir voilà, ça va me déployer des nouveaux éléments. Donc je vais retrouver, plus de précisions sur vraiment, le secteur en tant que tel. Donc on est sur la culture de céréales, l'élevage et à chaque fois j'ai les proportions qui s'affichent. Sur la partie droite, ça me permet de voir sur la carte, de géolocaliser finalement, les densités
d'entreprise où elle se situe, en lien avec ses métiers. Donc vous voyez, je plus c'est sombre, plus c'est sombre, plus, c'est les entreprises sont intenses. Enfin, les secteurs se retrouvent, les métiers sont dans ces entreprises qui se situent là, sur le territoire et ensuite je peux télécharger finalement les 4 440 entreprises en Nouvelle-Aquitaine où je pourrais travailler, où je retrouve ces métiers-là. Donc en cliquant là, vous pouvez télécharger. Les téléchargements, je le fais pas pour pas que perdre trop de temps et que mais en tout cas, vous pouvez télécharger systématiquement sous fichier PDF et sous format Excel. Quand je rentre dans l'entrée, métier, là, je vais retrouver donc c'est des fiches métiers. Les fiches métiers de la fondation JAE, Jeunes Avenir Environnement, qui me permet d'avoir vraiment le détail du métier, de qu'est-ce qu'on entend par, finalement l'agriculture, voilà. Là, j'ai un agriculteur culture élevage. Je vais retrouver, sur son exploitation un petit descriptif, du métier afin de mieux, comprendre, ce qu'on attend par ce métier et ensuite je peux consulter les offres disponibles en lien avec cette fiche métier, sur Pôle emploi, Talent d'ici qui est un outil, régional, qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine, sur l'APEC et c'est mon alternance outil, porté par Cap Métiers qui, permet de mettre en adéquation finalement les offres d'alternance, disponibles sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et donc les offres déposées par les entreprises, mais également retrouver les CV des candidats qui, eux, sont à la recherche d'une entreprise. Donc ça permet de faire se matcher, les 2 côtés. Ensuite, j'ai l'entrée formation, donc toujours, retrouver finalement les formations disponibles sur, le domaine enfin sur les métiers d'agriculteur, éleveur, sylviculteur, bûcheron en Nouvelle-Aquitaine. Alors vous voyez là, on retrouve par niveau, elles sont classées par niveau. J'ai la possibilité d'affiner ma recherche avec le petit menu déroulant sur le côté. Je cherche finalement tout ce qui est en lien avec les exploitations forestières. Hop, bon là ça affine vraiment la recherche. Je sais que niveau CAP, j'ai un BPA, option travaux forestiers. Je vais retrouver, sur le niveau bac, un bac pro forêt ou alors en bac+2, j'ai un BTS, gestion forestière. J'ai la possibilité ensuite de cliquer, on le fera après quand on ira sur des études de cas, spécifiques. J'ai la possibilité de cliquer sur le menu ici, enfin sur la formation et j'aurai ensuite accès à C'est ma formation, l'outil, régional de l'ensemble des formations disponibles en Nouvelle-Aquitaine où là vraiment, je vais avoir accès à la fiche, de l'organisme de formation où je vais pouvoir exercer, où je pourrais me former sur la Nouvelle-Aquitaine et avec tous les prérequis, et tout le détail. Alors la partie demain, c'est là où on voit en fait, et ben, comment vont évoluer ces métiers dans les prochaines années. Donc comment va évoluer finalement le métier? Donc là, on va prendre le métier de bûcheron. Donc là, on voit qu'on est sur les sources dont BMO 2022 pour se projeter. Demain, donc dans les années, finalement les années proches, on voit que plus la jauge est remplie, plus finalement on a des problèmes de recrutement sur ce type de profil. Pareil, je positionne mon curseur. En 2022, les employeurs estiment donc que dans 65 des cas, ils vont rencontrer des difficultés à recruter des profils sur ces métiers. Mais finalement, après-demain, et ben là, on est sur des sources donc de France Stratégie sur les métiers en 2030, et ben j'ai plutôt un soleil. Et donc finalement, il y aura une forte perspective d'emploi sur ces métiers-là dans les 8 années à venir. Donc ça peut être intéressant de voir, voilà, comment va évoluer le métier. Peut-être il y a effectivement des difficultés. Bon, bah, là, il y a des difficultés de recrutement, mais de toute façon, c'est un métier qui derrière, a des fortes perspectives d'emploi. Donc qui est plutôt, si on souhaite s'insérer dans ce métier, eh bien, l'avenir est plutôt bon. Pour aller plus loin, je vais juste cliquer, mais on n'ira pas forcément naviguer sur le site, mais voilà, ça vous renvoie vers le site les sites de Cap Métiers pour aller, sur, tout ce qui est agriculture, forêt, espace vert, sur ces thématiques-là.
Là, nous venons de balayer l'ensemble de l'entrée, donc métier. On va revenir donc, à l'accueil, ce qui nous permet ensuite donc, hop, on repart également là. Là, on revient vraiment à l'accueil général du site et on va pouvoir maintenant rentrer sur l'entrée territoire. L'entrée territoire, donc, là, on rentre finalement par le territoire, donc on aura accès à tout. On va pouvoir avoir accès là, on était rentré sur vraiment un métier au niveau régional. Là, on va rentrer par le territoire et avoir accès à tout ce qui est disponible sur les territoires. Donc je vais choisir au préalable un département. Donc là, on va prendre celui de la Charente-Maritime, par exemple. Dès lors, on va me demander de choisir un bassin d'emploi. On ne sera pas à une entrée départementale en tant que telle. On va ensuite zoomer dessus tout de suite après sur le bassin. Dans le cas où j'ai un doute, je peux taper le code postal. Je sais ma commune, que je suis sur une commune, enfin je recherche une commune en particulier, mais j'ai un doute de la de la commune. Je ne sais pas dans quel bassin d'emploi elle se situe. Donc je vais pouvoir taper ma commune et hop, c'est La Rochelle, ce qui va me permettre de choisir ma commune sur le bassin. Et donc en dessous, je vais voir que La Rochelle, la commune que je recherche, elle est sur le bassin d'emploi de La Rochelle. Hop, je clique et je peux me rendre sur le bassin d'emploi de La Rochelle. Donc là, j'arrive, je suis bien. Donc vous avez toujours la petite carte repère sur votre droite qui vous indique bien que vous êtes sur le bassin d'emploi de La Rochelle. Vous y voyez comme ça vraiment le délimitation du bassin qui inclut donc, La Rochelle, la communauté d'agglo, on a, la plaine d'Aunis avec les communes, d'Aigrefeuille jusqu'à Surgères et on a également, l'intégration de l'île de Ré qui fait partie de ce bassin d'emploi. Vous voyez sur la partie donc sur la partie territoire, c'est un peu plus limité sur le fil de recherche. On va avoir tous les employeurs du territoire. On aura ensuite les métiers qu'on peut rechercher dans le territoire et l'entrée formation. Donc finalement, quels sont les gros employeurs du territoire? La volonté a été de faire un classement. Vous allez pouvoir avoir, j'ai je reçois un candidat, il ne sait pas forcément ce qu'il souhaite faire et ben là, vous allez pouvoir, tout de suite lui dire: «Ben voilà, finalement, qui embauche? Quels sont les secteurs qui ont le plus de poids, sur le territoire du bassin d'emploi de La Rochelle?» En premier lieu, on retrouve l'administration publique, défense, sécurité sociale. En deuxième, le commerce de détail, tout ce qui est grande surface, commerce de proximité et l'enseignement en troisième. Encore une fois, je positionne mon curseur. Vous allez pouvoir avoir de suite ce que représente en termes de poids le secteur d'activité. Donc là, Cécile? si on prend celui de l'administration publique, défense, sécurité, on a 10 489 salariés qui travaillent dans le bassin de l'emploi de La Rochelle, dans ce secteur d'activité. Pour rappel, c'est le premier employé dans le territoire. Vous avez le détail ensuite de ce que comprend vraiment ce qu'on entend par, l'administration publique et ce que ça comprend en termes d'activité. Ensuite, toujours les sources de données. Là, on est sur des sources de données Flores qui nous permettent de descendre. C'est des sources de données qui permettent de descendre à la commune. Donc voilà, vraiment d'aller au plus fin. Et encore une fois, on voit qu'elles ont été mises à jour en 2022, en mois de mai 2022. Cécile? Oui, pardon? Excuse-moi de te déranger, mais en fait, on ne voit pas. On est toujours sur C'est mon métier. Ah bon? Oui. Est-ce que toi, tu peux Ah bah alors là, mince, je excusez-nous. parle depuis tout à l'heure sans que vous voyez. Oui, 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 oui. Alors, on a essayé F5, mais ça réinitialise pas. Excusez-nous pour ce contretemps technique. Mais là, on Mince. est toujours sur voilà, sur mon métier et pas sur C'est mon territoire. Alors attendez, je reviens en arrière. Enfin, je Merci. vais revenir à la page d'accueil. Hop. Est-ce que là, vous êtes revenu est-ce que vous revenez à la page d'accueil? Non. Pour ma part, non. J'imagine que non plus. Non plus. Alors attends, je vais arrêter le partage et je vais Oui, repartager. oui. Ça va nous faire Excusez-nous, hein. repartir peut-être. Hop et je vais tout de suite repartager.
Est-ce que ça vous êtes sur Voilà, la page super. d'accueil. Oui, on y est là. Alors je repars Merci. sur mon territoire, tu me dis si Oui, c'est bon, si vous me OK. suivez? Désolée. Oh, je suis désolée, Oui, du coup, vous avez pas pu suivre tout ce que je dis depuis non. tout à l'heure. Hem, c'est bon ça? Vous êtes bien sur OK, choisir un super. département? Merci beaucoup. Alors je repars, bon, bah, vous hop, on choisit donc le département. On choisit donc le département. Donc c'était là où j'ai tapé le code commune. Si j'ai un doute, je peux taper mon code commune ici. Hop, je fais rentrer. La commune, bon, je vais prendre par exemple La Rochelle et là, il me dit bien que je suis dans le bassin d'emploi de La Rochelle. Je vais cliquer donc sur mon petit bassin d'emploi de La Rochelle. Je vous refais en accéléré, le descriptif. Donc là, on arrive effectivement sur la page où là, je vous parlais donc des les plus grands employeurs du territoire. Vous retrouvez bien cette fameuse carte là pour qui vous délimite bien la zone du bassin d'emploi. Ensuite, donc les employeurs, vous voyez, c'est une forme de podium sur lesquels ils sont classés. Quand je repasse ma petite souris, je retrouve donc les données sur le secteur. Donc le 1er, 2e, 3e. Vous pouvez ensuite avoir en dessous, vous avez toute la suite des 4e, 5e, tous les autres secteurs qui suivent. Si je prends par exemple, la santé humaine, là on va pouvoir continuer. Donc je vais choisir la santé humaine. Donc là, je vais retrouver comment, évolue, donc l'emploi. Donc on est plutôt sur les 5 dernières années, on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre de salariés, sur le secteur de la santé humaine sur le bassin d'emploi de La Rochelle. Majoritairement des CDD de moins d'1 mois, donc à 82. On a aussi la typologie d'âge. Donc 39 des salariés entre 26 et 44 ans. Et vous avez ensuite la possibilité, donc c'est tout l'intérêt, de pouvoir avoir la liste des entreprises, pour pouvoir la communiquer, notamment quand vous avez des candidats, en direct. Vous avez un sirène nominatif, c'est-à-dire que vous aurez toutes les entreprises du territoire qui sont sur ce secteur d'activité. Donc vous avez la liste complète, soit 2 370, entreprises. Et là, vous avez la possibilité avec votre petit curseur, par exemple, moi, je cherche, allez, on prend une petite zone sur l'île de Ré, je suis très précise, je prends le bout de l'île. Je vais pouvoir sélectionner directement avec ma petite souris sur la carte et ça va me mettre uniquement, vous voyez, les entreprises que j'aurais pu sélectionner, sur la carte. Là, donc, là, notamment, j'ai pris le bout de l'île de Ré et j'aurai, voilà, l'intégralité des entreprises qui travaillent sur ce secteur d'activité dans santé humaine. Je peux ensuite télécharger ici, en cliquant là. J'ai accès à la zone de téléchargement où je vais pouvoir sortir toutes mes données, soit au format Excel en cliquant sur Excel, soit au format PDF. Donc je reviens ensuite à la liste, je peux revenir en arrière. Donc voilà, donc après avec ma petite flèche, vous voyez, les petites flèches rouges vous permettent de revenir, de renaviguer, si vous souhaitez revenir sur l'écran précédent. Donc là, sur les secteurs d'activité, je peux revenir en cliquant, sur ces flèches pour faire mes allers-retours. Sur, la partie métier en tant que tel, donc là, maintenant, on va rentrer. Donc là, on était sur les principaux secteurs d'activité, donc les plus gros secteurs en termes de poids de salariés. Là, maintenant, ça va être un classement finalement par métier. Les métiers qui sont les plus, représentés, les plus, recherchés dans mon territoire. Donc, naturellement, on est sur là, on est sur un territoire, un bassin d'emploi où on a quand même le tourisme qui est très, très présent à certaines époques de l'année. Donc on retrouve en premier donc les serveurs de cafés-restaurants, les agents d'entretien de locaux en deuxième, tout ce qui est autour de l'hôtellerie et ensuite, vous avez le classement qui descend, au fur et à mesure. Là, si par exemple, je me mets sur, les attachés commerciaux qui sont en 15e position, donc là, on est sur des données BMO. J'ai 230 projets de recrutement sur ce secteur d'activité, sur ces métiers, pardon. Donc là, je retrouve bien en haut, je sais que je suis bien sur les attachés commerciaux. Je suis toujours bien sur mon bassin d'emploi de La Rochelle. Alors là, on voit comment évolue, finalement, pareil, comment va l'emploi dans ce métier. Alors on voit que sur les 6 dernières années, on a une petite baisse de 0,8
sur les attachés commerciaux, ce qui représente 107 emplois en moins sur la période. Là, on a, comme source de données, on est sur le recensement de la population et pareil, une dernière mise à jour qui date d'octobre 2022. Les difficultés de recrutement, donc pareil, en 2022, les employeurs estiment que dans 50 des cas, ils vont rencontrer des difficultés à recruter ce type de profil. On a aussi la possibilité de savoir, la saisonnalité, ce qui est quand même important sur certains bassins d'emploi où, bah, quand la saisonnalité est très forte, voilà, on peut voir si c'est des emplois vraiment saisonniers ou si c'est des emplois qui sont plutôt pérennes sur, l'ensemble de l'année, là, on voit qu'on n'est vraiment pas sur un secteur d'activité, enfin sur des métiers saisonniers, qu'on est vraiment sur des emplois, qui sont, heu, qui sont qui se présents sur l'ensemble de l'année. Ensuite, par rapport à ce métier, je peux avoir accès aux offres d'emploi. En cliquant donc sur, la flèche là, vous allez retrouver, tout ce qui est, tous les métiers en fait, au travers des fiches technico-commerciales, les ingénieurs, tout ce qui rentre en tant que tel dans ces métiers. Et là ensuite, alors on va mettre technico commercial, on va voir si j'ai des offres d'emploi en ce moment. Il y a des offres d'emploi sur, en ce moment sur, le bassin d'emploi. J'ai 40 offres d'emploi, de technico-commercial sur La Rochelle et je vais pouvoir comme ça, tout de suite accéder aux offres d'emploi via Pôle emploi. On pourrait les mettre tout de suite en connexion. Donc ça, c'était donc la partie donc, de métier en tant que tel. On va revenir avec la petite flèche, sur notre écran d'accueil, de la partie métier. Ensuite, je retrouve tout ce qui est autour des formations. Donc là, encore une fois, on est sur, là, on est sur donc les attachés commerciaux, sur, les formations sur le bassin d'emploi de La Rochelle. Donc là, vous voyez, je des niveaux bac+2, niveau bac+3 et plus et j'ai même sans niveau spécifique des techniques de vente, je peux avoir accédé à des formations. Après, je retrouve, toujours, comme précédemment sur la partie métier, le pour aller plus loin, où là, je retrouverai, des informations, si je souhaite aller plus loin, sur tout le département de la Charente-Maritime, notamment sur nos sites Cap Métiers. Alors, je vais revenir à la partie je vais peut-être arrêter le partage, on va reconnecter le partage ensuite. Véronique, tu veux peut-être faire un Oh, temps de il y a juste, questions-réponses? oui, oui, il y a une question, si éventuellement ça te permet de revenir à la page d'accueil. Est-ce que l'intérim est-elle dans les CDD de moins de 1 mois? Oui, vous aviez vu, on avait vu sur la partie, on retrouvait les intérims, en tant que tels. Ils étaient, vraiment, scindés, ouais. Ok, bon, ben, c'est la seule question qu'on a jusqu'à maintenant. Est-ce Du que vous êtes coup, bien revenu sur la page d'accueil? Tout le monde non, voit, non? on est toujours sur C'est mon territoire, comme OK, tout à donc je vais l'heure. arrêter le partage, je vais me reconnecter. Ça sera plus Voilà. simple. Ben, en attendant que, on va partir sur la seconde étape du webinaire. Donc là, c'était comment, par rapport à des situations d'accompagnement, vous pouvez vous appuyer sur le site C'est mon métier, c'est mon territoire dans vos pratiques de conseil. Donc là, la première situation qu'on vous propose de partager, c'est un homme salarié de 45 ans qui habite en Haute-Vienne et plus précisément dans le bassin d'emploi de Limoges et qui souhaite quitter son entreprise et qui cherche un emploi près de chez lui, sans forcément retrouver pour autant le même poste. Donc la question qui va se poser, c'est quels sont les métiers porteurs sur mon territoire et les offres d'emploi qui sont près de chez moi. Et donc là, Cécile va vous montrer comment, à travers le site C'est mon métier, c'est mon territoire, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir accompagner cette personne dans sa recherche. Alors, on va repartir, donc là, comme on est sur une personne donc qui vit en Haute-Vienne et qui veut rester en Haute-Vienne, on est plutôt sur une entrée donc dite territoire. On va repartir sur l'entrée territoire. Alors, on va partir donc sur le département de la Haute-Vienne. Là, donc toujours pareil, soit effectivement, vous savez parfaitement
où se situe la personne, la commune, enfin si la personne vous dit: «Bah, voilà, moi j'habite dans telle commune et je souhaite, travailler, au plus près de ma commune», donc soit vous connaissez le bassin sur lequel se rattache la commune, soit toujours pareil, vous pouvez taper le code postal sur le côté gauche, ce qui vous permet, hop, tout de suite de pouvoir savoir sur quel bassin. Allez, on va prendre le bassin d'emploi de Bellac, parce qu'on n'a pas de plus de détails sur le lieu de vie précis de notre homme salarié de 45 ans. Donc là, typiquement, je suis en situation de conseil avec cette personne. Il habite, voilà, sur le bassin d'emploi de Bellac. Il habite, mettons, à Bellac. Là, on va pouvoir de suite lui dire, bon, alors, on va voir déjà les métiers qui sont, vous n'avez pas plus d'idées de ce que vous souhaitez vraiment faire, mais vous avez cette notion de proximité, peu de mobilité, par exemple. Donc je vais aller sur l'entrée métier et voir avec lui, alors on aurait pu aussi rester au départ sur entrée secteur, voir avec lui un petit peu, pour qu'il s'approprie un peu les différents secteurs d'activité, de son territoire, pour voir, finalement, où il y a de l'emploi, où il y a qu'est-ce qui sont les secteurs les plus pourvoyeurs de salariés, les plus gros secteurs, donc pourvoyeurs finalement aussi, d'emploi. Mais il peut y avoir aussi des secteurs, qui sont, des secteurs un peu plus de niche, hein, qui recensent moins de salariés et qui finalement ont des spécificités locales qui font que, ben, il y a beaucoup d'emplois sur ce territoire, parce qu'il y a une source, il y a une ressource, soit naturelle, soit, une entreprise tellement spécifique que l'emploi, elle se situe sur ce territoire. Si on prend l'entrée métier, on va pouvoir lui présenter finalement les choses de cette manière. Lui dire: «Voilà, dans le territoire, de Bellac, j'ai, principalement, on retrouve beaucoup de les métiers les plus recherchés sur le territoire sont tous autour du viticulteur, d'arboriculteur. Il y a des emplois sur le libre service, des emplois également de salariés, d'ouvriers non qualifiés, pardon, d'ouvriers, hein, non qualifiés, dans le gros œuvre du bâtiment. On trouve après tout ce qui est autour des agents d'entretien de locaux, des techniciens, d'agents de maîtrise, de maintenance, de l'environnement, des agents de service hospitalier, donc là, ce qui pourra emmener quand même des choses un peu plus parfois spécifiques. Surveillants d'établissements scolaires, des serveurs cafés-restaurants, alors voilà. Admettons que la personne nous dise: «Bah, effectivement, tout ce qui est autour des ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment m'intéresse». Donc là, je encore une fois, je vais cliquer donc sur ce métier pour pouvoir, avoir plus de détails. Donc là, c'est vrai qu'avec cette visualisation, cette infographie, ça parle vite à toute personne. Je vais pouvoir lui dire: «Bon, bah, voyez quand même, là, on est sur, un secteur, bah, qui est assez porteur. L'emploi, il est en augmentation». Même si on est sur des toutes petites masses, hein, on est sur 26 emplois sur la période. Mais voilà, on voit que on est plutôt de soleil, on est dans le plus plus, que c'est un secteur qui va et que, bah, même dans les années à venir, enfin, on est dans le plus plus, quoi. Enfin, il y a vraiment du soleil. Une difficulté de recrutement, alors oui, finalement, ils rencontrent, des difficultés de recrutement, peut-être parce que peu de gens veulent s'orienter sur ces métiers, donc il y a des difficultés. Hem, donc qui dit des fois difficulté dit qu'on peut, il y a d'autant plus d'emplois et vous voyez, alors après sur la saisonnalité pour le coup, pas du tout saisonnier, on est sur un emploi vraiment qui est sur, l'ensemble de l'année et l'avantage, comme on a vu tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir tout de suite lui présenter des offres d'emploi parce que la personne, si elle souhaite être, employable de suite ou autre, enfin, tout dépend après voilà évidemment de des compétences de la personne, hein. Si, on pourra peut-être soit la mettre face à des offres d'emploi tout de suite, soit et bien, il faudra, passer par la case formation pour voir, s'il y a des besoins, pouvoir la mettre, sur une petite formation, pour, pour pouvoir compléter, finalement son parcours initial, pour compléter, s'il y a un manque quelconque. Donc là, voilà, un petit exemple typique, vous allez pouvoir, mettre tout de suite la personne, en adéquation, avec des offres d'emploi. Alors là, si on va au bout, hop, sur les offres de maçon, bah, là, je vois que j'ai 49 offres de maçon, sur le territoire, sur le bassin d'emploi de Bellac et donc tout de suite, si la personne est employable, hein, elle peut finalement, tout de suite répondre à 49, elle aura la possibilité de parcourir ces offres d'emploi. Ça, c'était, donc 1re, utilisation possible, du site.
de «C'est mon métier, mon territoire». À chaque fois, c'est juste une petite parenthèse, lorsque tu cliques pour chercher les offres d'emploi Pôle emploi, ça n'apparaît pas. Vraiment, je suis Ouais. désolée, je sais pas Non, non, mais pourquoi. c'est juste pour que ça rassure tout le monde, je pense que Ouais, personne ne le voit. ah bah, je suis Donc vraiment dé ouais, heu, pardon. non, non, bah, enfin, sachez que c'est accessible, mais que là, pour l'instant, je pense que ça mouline. Il y a beaucoup de données sur ce site. Donc effectivement, parfois, ça peut prendre un peu de Alors, c'est temps. aussi le fait de enfin, via Livestorm, D'ac le d'accord, webinaire, enfin, l'outil qu'on utilise pour le webinaire, peut-être qu'effectivement, entre les d'accord, 2 ça mais moi, ça c'est vrai que ça s'affiche, c'est pour ça que je continue de manière très fluide. Je suis désolée. d'accord. Donc Je vais on départager parce que comme ça, je me oui. rass ça assure que je vais bien sur, Donc on va sur faire, le deuxième scénario d'accompagnement que vous pouvez éventuellement rencontrer. C'est une femme qui est salariée dans le secteur agroalimentaire et qui est domiciliée dans les Deux-Sèvres. En fait, cette personne, elle souhaite poursuivre son métier, mais elle souhaite l'exercer dans une autre entreprise. Voilà. Semble-t-il que les conditions de travail qu'elle rencontre actuellement ne lui conviennent plus ou pas et qu'elle souhaite changer d'entreprise. Donc, elle cherche quelles sont les entreprises sur ce métier et c'est possible pas très loin de chez elle. Voilà. Donc, pareil, même scénario, comment à partir de ce cas de figure d'accompagnement, vous pouvez utiliser c'est mon métier, c'est mon territoire. attendez, hop, j'ai fait je vais refaire une petite manip, 2 petites secondes. Hop, hop, hop. Je refais démarrer mon métier, mon territoire pour m'assurer que voilà. Heu, oh là là, pardon, je me re hop et je repartage mon onglet «Mon métier, mon territoire». C'est bon. Alors, on retourne à notre éternelle page d'accueil «Mon métier, mon territoire». Donc là, encore une fois, j'ai plutôt une entrée dite territoire, puisque j'ai une personne qui habite donc sur le territoire de Mail, qui semble finalement peu mobile, et qui souhaite vraiment rester, au plus près de chez elle pour pouvoir se rendre à son travail chaque jour. Alors on est donc Mail, on est sur le département donc, des Deux-Sèvres. Donc là, je vais prendre le département de donc le bassin d'emploi de Mail qui est vraiment donc au sud du département. Toujours la petite carte qui vous permet de s'assurer on est bien dans la bonne zone, qu'on est bien sur Mail. Donc là, moi, j'avais une personne, on va par exemple se dire qu'elle était, plutôt sur tout ce qui était, parce qu'Amel, c'est, Mel est bien connue pour son fromage de chèvre. Alors on va partir là-dessus, sur l'industrie, tout ce qui est industrie alimentaire. Donc là, toujours pareil, hein, je vois ça me repermet en petite info bulle de pouvoir revoir, attendez, la partie, ah mince, j'ai fait excusez-moi, je m'en hop là, industrie agroalimentaire, comme ça tout le monde voit mieux. Donc le nombre de salariés, la position du secteur ce territoire. On voit toujours le petit descriptif de qu'est-ce qu'on entend par ce secteur d'activité. Donc là, je vais prendre donc l'industrie alimentaire, dont les métiers de bouche aussi, hein, ça comprend également ça. Donc là, je toujours un petit peu la météo, hein, avec notre soleil. Bon, le soleil brille, un soleil, on voit que ces dernières années, sur les 5 dernières années, on a eu de l'emploi, 36 emplois, supplémentaires. Typologie des contrats, c'est vrai que c'est toujours important de voir un petit peu, ça permet de voir un petit peu de comment fonctionnent finalement, les entreprises, si elles sont plutôt sur des CDD, sur des CDI ou voilà, sur vraiment des contrats, de moins d'un mois. Donc là, on voit qu'on est à bah, finalement, on est plutôt sur du CDD de un mois et plus, 54. Donc voilà, ça montre qu'il y a un peu de turnover sur ces métiers finalement et 21 de CDI.
Tranche d'âge, on est quand même sur un secteur où là 49 ont quand même entre 25 ans et moins, donc on voit vraiment que sur ce territoire, bah, c'est des très jeunes, salariés dans ce secteur d'activité. Ensuite, donc de nouveau, je vais pouvoir avoir accès à la liste nominative de toutes les entreprises, ce qui permettra donc à ma candidate de pouvoir faire une recherche, bah, voir voilà, soit effectivement elle pourra postuler même sur de la recherche elle-même, directement vers les entreprises concernées. On a dit qu'elle souhaitait être au plus près de chez elle, donc si je reste, autour de Mel, je peux toujours pareil prendre ma petite sélection de manière, rapide pardon. Et puis voilà, j'ai pu sélectionner au plus près de Mel, bah, les entreprises qui étaient, disponibles. Donc là, si juste à proximité, voilà, si je reste dans la fabrication de fromage, hein, si on part du principe qu'elle était dans la fabrication de fromage, et ben, je me retrouve, avec, cette fromagerie qui est à Fontanilles-Saint-Martin, et donc je peux remettre ainsi, en téléchargeant, la liste, vous allez pouvoir imprimer et remettre à votre candidate, les différentes entreprises, disponibles, à proximité de chez elle ou dans le secteur vraiment, enfin, sur les métiers qu'elle souhaite. Ça, c'était donc, le voilà, on avait, notre deuxième cas. Donc, la troisième situation d'accompagnement que vous pouvez rencontrer, et ça sera la dernière illustration concernant l'usage de cet outil et de ce site surtout. Donc, c'est un salarié de 40 ans qui exerce dans le secteur du transport et de la maintenance logistique et qui souhaite se reconvertir dans le secteur de l'informatique. Il est tout à fait mobile sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, quels sont les métiers du secteur, comment et où je peux me former, et aussi en mobilisant quel dispositif. Alors je repartage. Hop là. Alors, cette fois donc pour le coup, on est vraiment plus sur une entrée territoire. C'est quelqu'un qui par contre a un secteur d'activité très précis, un choix de domaine vraiment, il souhaite rester dans ce domaine. Mais comme il est mobile finalement, je vais pouvoir, là pour le coup, avoir une entrée beaucoup plus, métier, et voir, finalement sur l'ensemble du territoire, comment, tout ce qui est disponible par rapport à ce métier. Donc là, on était sur tout ce qui était informatique, donc dans le grand domaine, je vais faire une recherche sur tout ce qui est informatique, communication. Je vais pouvoir ensuite, ah non, 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 pardon, je me suis trompée. J'ai fait information, communication. Je suis pas sur informatique, télécommunication. Informatique, télécommunication. Donc je vais pouvoir ensuite préciser. Alors là, on était plutôt sur quelqu'un qui était, sur des postes plus installateur, développeur, réseau, support, maintenance, informatique. Donc on va prendre plutôt ce sous-domaine-là, et ensuite je peux donc lancer ma recherche et je vais pouvoir voir comment finalement tout ce qui est autour de l'informatique, télécommunication, mais plus ou moins vraiment autour de tout ce qui est installateur, développeur, réseau, support, ça se comporte sur l'ensemble du territoire régional. Toujours un petit peu la carte d'identité de ces métiers. Là, on est vraiment à 84 donc sur du CDI, donc très peu de CDD intérim, uniquement 16. Travail de nuit 4, très léger. On travaillera, voilà, très peu de samedi, dimanche. Travail pareil à temps partiel, très peu de recours à travail à temps partiel, et 4 d'intérimaires. Là, vraiment, on a vraiment la carte d'identité du métier qui en un clic, finalement. Le salaire, parce que voir finalement, quelles sont les rémunérations, donc pour que la personne puisse avoir, vraiment l'ensemble des éléments. Donc là, on verra que sur cette typologie de métier, on est plutôt sur un salaire médian de 1 753,50 € pour être très précis. On a donc, 37 des salariés qui sont dans cette fourchette 1 500-2 000 €, 34 sur, 2 000-3 000 €, entre 2 000 et 3 000 €. Donc ce qui permet, voilà, de voir un petit peu la fourchette de salaire.
Les employeurs, finalement, si je m'oriente dans ces métiers, dans quelle typologie d'entreprise, de secteur d'entreprise je vais pouvoir, travailler? Donc je serai surtout principalement donc sur tout ce qui est programmation, conseil, activités, informatiques. Dans tout ce qui est autour de la télécommunication, mais je peux aussi être dans tout ce qui est commerce de gros. Donc, c'est vrai que sur la partie logistique, ça demande aussi, cette typologie de métier. Mais il y a également tout ce qui est autour de l'administration publique et le commerce de détail. Donc ensuite, si je me dis: «Bon allez, je vais aller m'orienter plutôt sur, le secteur de commerce, de gros», et là, je vais pouvoir voir pareil, encore une localis comment se comporte, sur une carte en visualisation rapide où se trouvent les entreprises qui travaillent, sur ces métiers et avoir accès encore une fois à, la liste, par téléchargement de toutes les entreprises sur le territoire régional, en pouvant télécharger donc cette liste. Donc là, je vais voilà, après j'aurais permis à la personne d'avoir, de pouvoir vraiment tout balayer. Je peux ensuite aussi aller sur, l'entrée donc, vraiment métier là, où on va pouvoir ensemble, vous en tant que conseiller, ben, finalement affiner, hein, si vous voulez affiner, avec la personne sur les différentes, fiches métiers pour que voir, finalement, on est sur une typologie de métier, une famille, une sous-famille de métiers, mais vous de pouvoir rentrer vraiment précisément dans tous les métiers qui sont, disponibles dans cette, sous-famille pour aller plus loin. Donc, si je prends les techniciens de maintenance informatique, par exemple, de nouveau, j'aurai, le descriptif, du métier, hein, à quoi cela correspond et les attendus, hein, enfin, du métier et ensuite, de nouveau, avoir accès à Pôle emploi, par exemple, sur, pouvoir voir tout de suite ce qui est disponible sur le territoire. Là, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez ensuite avec la personne, même si des fois on est très, très mobile, on voilà, on a des lieux qu'on privilégie, de voir, avec elle ensuite pour affiner, les recherches, parce qu'on est quand même sur 271 offres disponibles sur la Nouvelle-Aquitaine pour un technicien de maintenance de système, informatique. Si la personne alors ça, on est voilà dans le cadre où la personne est opérationnelle, de suite. Hop, je vais revenir en arrière. Si la personne a besoin, de formation parce qu'elle, voilà, en fonction du métier que vous aurez pu sélectionner, de dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai, un certain nombre de prérequis de base où je peux répondre, mais il peut me manquer quelques modules». Là, vous allez pouvoir encore une fois aller dans la partie formation. Là, vous aurez sur le domaine ensuite pouvoir bien sélectionner votre domaine. Donc là, si on est sur maintenance, bon alors là, je vais avoir, mettons un niveau bac. Je pourrais cliquer si je voulais aller sur cette formation-là, le titre professionnel technicien d'assistance en informatique. Là, j'accède directement à «C'est ma formation», où là, je vais avoir retrouver l'ensemble des formations disponibles sur la Nouvelle-Aquitaine. Là, j'ai 29 formations trouvées pour un titre professionnel technicien d'assistance en informatique. Je vais ensuite vous retrouverez donc l'ensemble des organismes qui, comment dire? Qui développent cette, formation. En cliquant, je vais me prendre AFPA par exemple, celle-ci. J'ai ensuite, l'ensemble, donc je sais que c'est AFPA, entreprise. J'aurai le descriptif de la formation, les objectifs, la validation, le programme, toutes les conditions d'accès, que ce soit les conditions d'accès, réglementaires, pédagogiques ou d'admission, à cette, formation, l'organisation, les sessions disponibles. Donc je sais qu'il y a une session en 2023, en février 2023, que, Cécile, la formation dure de telle date à telle date Cécile, et ensuite on voit pas. ah, je C'est suis la désolée. matinée. Attendez, Non, c'est juste que voilà, on n'arrive pas je à vais rafraîchir. repartager si vous voulez, Et il y a une question, est-ce que la base de données pour les formations est la même que Raphaël? c'est Raphaël. Raphaël. C'est Raphaël, tout à fait. Alors attendez, je vais repartager. Si je désactive ça, je vous repartage pour revenir où je suis. Oh là là, hop, 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 c'est ma formation et hop, on est dessus.
Donc vous retrouvez exactement c'est ma formation. Donc c'est ma formation, c'est la base Raphaël. C'est ma formation, c'est, le côté, on va dire, grand public de Raphaël. C'est l'interface web, de toute personne, de tout néo-aquitain et Raphaël est beaucoup plus dédié aux professionnels pour de la prescription de formation. Donc vous, en tant que professionnel, quand vous prescrivez, vous allez sur Raphaël. Mais c'est ma formation, c'est vraiment le pendant, mais c'est la grande vitrine, vraiment la vitrine, tout public. Donc voilà, donc ça sur la partie, si il y a besoin d'un complément de formation, vous pouvez effectivement c'est vous montrer que finalement l'outil vous switch tout de suite avec C'est ma formation pour, aller vraiment jusqu'au bout du déroulé du parcours que vous pourriez faire, pour la personne que vous recevez et je vais vous montrer également alors là, on ne sera pas sur cet outil, mais un autre outil qui est sur notre site pro. Alors attendez, je vais me fermer un petit peu de page. Je vais vous repartager, une nouvelle page. Alors, qui est, cette fois donc, sur, le site, donc de capmétier.pro. En tant que professionnel, de l'orientation, de l'insertion et autres, vous pouvez avoir ça j'espère que vous allez voir quand je vais naviguer. Ça c'est que vous allez pouvoir suivre ma navigation parce que vous puissiez bien voir où se situe ce que je vais vous montrer. Alors là, on est sur le capmétier.pro. Donc là, c'est vraiment le site, Capmétier à destination des professionnels. Donc capmétier.pro, donc je pense que ça, c'est un site, vous avez à peu près l'habitude de cette interface de le voir. Donc capmétier.pro, vous avez la possibilité d'accéder à tout ce qui est fiches techniques, fiches juridiques. Donc fiches qui va vous permettre de retrouver tous les dispositifs de formation, enfin tous les dispositifs, tous les textes réglementaires, en fait. Quand je clique sur fiches techniques, Véronique, est-ce que ça suit? Oui, pardon, j'étais en Ouais, train de répondre à quelqu'un. Oui, 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 tout à fait, c'est super. bon. Ouais. Vous avez, une partie, alors là, vous allez retrouver sur la partie gauche tout ce qui est fiches techniques, vraiment vous connaissez le dispositif sur lequel, vous souhaitez rechercher de l'information. Vous avez accès donc à toutes les fiches techniques de cette partie, soit par ordre alphabétique, soit vous tapez un mot-clé et vous pourrez retrouver, la fiche, sur laquelle vous souhaitez, retrouver des informations. Mais vous avez également la partie qui est vraiment, une partie de synthèse qui est sympa, puisque ça vous permet vraiment d'avoir une vue aussi rapide sur tous les dispositifs, qui s'appelle tableau de synthèse. Alors tableau de synthèse, ça va vous faire arriver sur on a allez 18 tableaux de synthèse, aujourd'hui disponibles. Alors, sur différentes thématiques, l'aide à l'embauche dans les entreprises, l'aide à l'embauche dans le secteur de la fonction publique, les aides et mesures d'emploi spécifiques qui sont spécifiques pour les jeunes, la volontariat et international et là, j'allais aller sur le T10 qui est tout ce qui est autour de formation, bilan, VAE, les dispositifs vraiment dédiés aux salariés, quand vous recevez des salariés. Heu, donc là, si je télécharge, j'ai peur que vous ne voyiez pas mon téléchargement. Est-ce que vous avez la vue sur mon téléchargement? Non, OK, on est c'est pas grave, ouais. je redépartage et je repartage. Hop et je repartage. Je suis désolée pour ces petites manips. Hop et voilà. Donc là, on arrive, je vais essayer de grossir quand même On attend que ça arrive. Voilà, super, c'est bon. et là, vous allez retrouver, alors ce qui est assez sympa, c'est que vous allez retrouver finalement en un tableau, tout ce qui est autour de préparer son projet, se former, se qualifier, se professionnaliser, prendre l'initiative de son projet professionnel. Donc je vais revenir hop, en arrière sur, par exemple, tout ce qui est autour de préparer son projet professionnel. Mettons, vous avez des questions sur l'entretien professionnel. Sur ce tableau, vous allez tout de suite retrouver les objectifs de l'entretien professionnel, rapidement. Bon, ça sera comme ça sur toutes les thématiques, hein. Vous avez toujours l'objectif, les salariés que ça concerne, la caractéristique, quand est-ce que ça doit s'effectuer, voilà, comment ça se passe. Tout ce qui est autour du financement, de la rémunération, les procédures, comment ça se passe au niveau des procédures et les contacts utiles. Donc là, les contacts, que ce soit
des sites web, qui pourront vous renvoyer sur, pour avoir plus de précision ou autre et systématiquement nos fiches techniques. La fiche technique vers lequel, vous pouvez vous renvoyer pour avoir vraiment, voilà, les détails, précis, encore plus précis, de la mesure. Mais l'avantage, c'est que vous, en tant que professionnel, ce petit tableau, finalement, moi, j'ai des conseillers, moi, qui me disaient: «Bah, moi, je me les imprime et je me les colle dans mon bureau comme ça, bim, bim, en 2 temps, 3 mouvements. Je sais à quoi m'en référer et sur quel dispositif aller, et puis voilà, rapidement, en fonction de la typologie du public que je rencontre, je sais, sur quoi je peux aller en et puis ensuite quand voilà, vous allez pousser l'info plus détaillée, vous allez pouvoir aller sur la fiche technique qui va vous donner ensuite, l'ensemble des éléments de manière, beaucoup plus précise et en allant beaucoup plus loin. Mais, quand vous avez un doute sur un dispositif, quel dispositif je peux mobiliser en fonction de la personne rencontrée, c'est vrai que ça vous permet de balayer rapidement, bah, voilà, tu es un jeune, ah bah, je vais pouvoir l'envoyer sur tel dispositif et plutôt pas sur celui-ci et ça permet un petit balayage rapide, quand on est en situation d'entretien et que parfois on a très, très peu de temps, d'avoir, des infos clés. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce petit tableau en plus de mon métier, «C'est mon métier, c'est mon territoire» parce que c'est vrai que c'est des petits outils, qui peuvent être utiles en tant que conseiller, quand on est en situation d'entretien et qu'on sait que voilà, ça va vite et qu'il faut donner des réponses, parfois, si on veut commencer à déblayer un petit peu et des réponses rapides. J'en ai Ouais, fini pour ma oui. part. Alors, S'il y a on des a questions? une question. Peut-on faire une recherche d'informations en notant un intitulé métier clairement identifié, exemple conseiller en insertion professionnelle? Sur, mon métier, mon territoire? Oui, Non, il va falloir balayer, les listes de métiers. d'accord. Il faudra balayer pour Hem, que les listes de métiers, ouais. alors une question, est-ce que ces tableaux sont régulièrement mis à jour concernant les dispositifs? Al Oui. Alors les tableaux sont toujours mis à jour, en fait. Dès qu'il y a une moindre évolution, on a un service, juridique en interne qui, c'est toujours la dernière info disponible et actualisée. Voilà. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Veuillez nous excuser pour les contretemps techniques. Oui, Ah, désolée, ce vraiment n'était pas une désolée. question, c'est juste pour dire, oui, qu'il vaut mieux que ça soit effectivement, mis à jour, qu'il vaut mieux les Oui, consulter directement en ligne. Voilà. oui, 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 non, non, c'est toujours, ce que vous avez en ligne, ce sera toujours la dernière information disponible et actualisée. On s'engage d'ailleurs sur cette actualisation, que ce Mmh. soit toujours les dernières infos, disponibles. Bah, écoute, on a fait le tour des questions. Avant de se quitter, je vous propose, juste en quelques secondes de bien vouloir, nous que je vous envoie le questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire en nous excusant, voilà. Hop. Bon, décidément, rien ne marche ce matin. Donc rien En ne tout cas, on marche. reste à votre disposition pour toute question complémentaire. Si vous avez des questions complémentaires sur l'outil, n'hésitez pas à nous écrire. On peut Voilà, reprendre du temps avec vous pour oui. compléter, pour vous guider. Alors après, concernant le lien vers les offres d'emploi, elles proviennent d'où? Nous demande-t-on. C'est Pôle emploi essentiellement et l'APEC. D'accord, Donc en fait, c'est un lien profond qui va directement sur le site de Pôle emploi. d'accord. Bon, je vois qu'il y a plus d'autres questions. Est-ce que c'est hop, bah, je vous propose, hop, de clôturer ce webinaire. Encore désolée pour ces contretemps techniques, c'est les joies du direct et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est mon métier, c'est mon territoire, c'est un site extrêmement lourd. Nous vous préparons le programme de professionnalisation 2023 qui devrait être en ligne mi-décembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne journée. Merci Cécile. Merci à vous tous.
et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.